Salut vous autres! Oh, je me demandais si ça marchait. Là, j'entends, hein? Je m'entends. Et donc, juste avant de commencer, on est dans notre série sur l'Avent. On est rendu à la semaine de la joie. Je trouve que c'est quand même un peu drôle. Et ils rient. Non, mais je trouve que c'est drôle. C'est moi. Je commence ma prédication avec suivi de ma dépression. Je me suis dit, c'est le temps de donner des nouvelles. Donc, c'est dépressif. Mais je me suis dit, si Jean-Luc peut parler de la paix, lui, judoman, moi, je peux bien parler de la joie. Mais j'ai écouté Jacques ce matin, je me suis dit, tu aurais été mieux, mon frère, pour faire cette prédication-là. Avec tous les défis puis les choses en Haïti, de ne voir que les bénédictions puis de voir les occasions pour Dieu d'accomplir. C'est inspirant. Merci. Merci d'être là, mon frère. Donc, juste pour dire, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années, j'ai été diagnostiqué avec une dépression grave. J'ai pris congé du conseil pendant 6 à 9 mois. Et c'était assez difficile, mais j'ai décidé de le vivre devant l'Église. Je me suis dit, je n'étais sûrement pas le seul à avoir vécu ça. Et qu'en tant que pasteur, je deviens un modèle. Puis c'était une occasion pour le monde de voir. Et je me suis dit, ça serait le temps peut-être que je fasse un petit suivi de ce que j'ai rendu. Il y a à peu près 6 semaines, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. C'était un accident de parcours, mais en même temps, j'aimais pas ça, avoir plus d'émotions. Je ne sais pas pour ceux qui prennent des antidépresseurs, mais comme les dépressions, ça descend, mais parce que les joies aussi descendent. Puis je trouvais très, très, très émotionnel en neutre. Fait que j'ai arrêté ça, puis là, je ne sais pas si vous m'avez vu il y a quelques semaines, mais j'avais beaucoup d'émotions. Et que là, face à un paquet de choses, dont ça, j'ai recommencé à prendre avec une petite dose. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va être pour longtemps, ça va faire partie de ma vie, un peu comme j'ai le diabète, je prends des médicaments pour ça. Ben, j'ai l'impression que les émotions, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Surtout que ça m'est arrivé une couple de fois, dont la fois que j'étais là, que mon esprit regardait mon corps puis dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis le corps me dit « Je ne sais pas, je pleure. » D'accord, c'est ça. Fait que moi, je me dis, on va peut-être être capable de trouver un équilibre un petit peu mieux comme ça. Donc, je veux juste dire, si jamais c'est quelque chose que tu vis et tu as besoin de conseils, viens pas me voir, je ne suis pas bon pour ça. Mais, tu sais, en tout cas, j'essaie de le vivre publiquement, mais c'est pour vous, c'est pas pour moi. J'ai pas le goût de mettre tout ça devant l'Église. Mais je me dis, ça peut faire du bien à certains. Fait que n'hésitez pas de m'en parler ou d'en parler avec des gens si tu as besoin. Donc, c'est ça. Deuxième chose, je voulais mentionner, on a un paquet de projets de rayonnement qui sont en développement à l'Église. Vous le savez peut-être pas. Puis malheureusement, je ne peux pas pointer les deux gens, mais Dieu a placé ici à l'Église, premièrement, on a notre frère Hugo, qui est parti faire sa députation, mais c'est parce que lui est rendu missionnaire évangéliste pour les 5 prochaines années attitré à notre Église, sous la responsabilité du conseil. Et là, pour 5 ans, on a un évangéliste chez nous, à temps plein. Juste pour faire l'évangélisation, pour nous aider, nous, à mieux rayonner. C'est pas magnifique? C'est une belle affaire, hein? Maintenant, je n'ai pas fini mes bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous avez rencontré 2 anglophones qui refusent de parler en anglais. Il y a John Bernard, sa femme Kimi, qui sont arrivés de la Floride, de Caroline du Sud, de Vermont, New Hampshire, je ne sais pas trop où, là, mais ils sont arrivés par accident, fin de parcours chez nous. Puis eux autres sont des missionnaires. Tout le support se paye par des églises aux États-Unis puis ailleurs, mais avec Mission Québec pour faire la francisation. Donc, il risque d'avoir chez nous des futurs missionnaires qui viennent apprendre le français. Il risque d'avoir des futurs implanteurs qui veulent venir au Québec. Ils veulent apprendre le français chez nous. Il risque d'avoir des étudiants francophiles qui aiment juste ça, le français, puis veulent venir faire un stage d'immersion, ils veulent faire des cours à Sembec, ils viendront chez nous apprendre le français. Puis, pas fini, des équipes de mission court terme qui viendraient faire, admettons, j'aime mon voisin, il y a des choses comme ça. Vous connaissez le J'aime mon voisin? C'est une équipe qui vient, puis on fait de l'aide dans la communauté, juste comme rayonnement. Donc là, on a un évangéliste, on a un francisateur. Je pense que j'ai besoin d'aide, hein? J'ai besoin de prendre un cours, on dirait. Mais, tu sais, et là, en même temps, les deux sont descendus à Toronto, puis ils ont rencontré pour la conférence Fellowship international canadien, Pan, Amérique, je ne sais pas.
Mais ils ont parlé de leur présence dans l'Église. Puis là, on a déjà une Église qui exprime un intérêt de venir chez nous. Fait que là, on a un évangéliste, on a un franciseur, on a une équipe qui... Moi, là, je vois tout ça, puis je commence à me dire, bien, c'est le temps qu'on s'assure que l'Église embarque dans ce projet-là. Pour dire, moi, de façon que je le vois, c'est pas mon projet, c'est pas le projet d'Hugo ou de John, c'est même pas un projet du conseil, c'est Dieu lui-même qui coordonne quelque chose ici. Puis, j'ai hâte de voir comment que l'Église de Dieu avec en cours à Saint-Angèle va répondre à ça. On va avoir besoin, si tu te marches comme le Seigneur m'a donné un rêve, un songe, pas un songe, pas vrai, mais si tu te marches, là, on va avoir des frères et des sœurs qui vont aller parler en français seulement avec un paquet d'anglophones qui ne comprennent rien. Ça, c'est quoi? J'en étais un. Hein? Charles, toi aussi, tu as déjà été un. Ça fait longtemps, toi. Hein? Mais tu sais, on va avoir besoin d'aide, des gens, des Québécois de notre Église qui vont aller avec un partenaire faire « J'aime mon voisin », qui vont se former pour parler avec des gens de l'Évangile de l'Église, de Jésus, du royaume de Dieu, de pourquoi on fait toutes ces choses, pourquoi ces missionnaires sont partis de l'autre bout du monde. Faire nous prendre des gens pour accueillir, pour faire des repas, pour avoir des gens dans la maison. Et j'ose espérer. Moi, je vous vois, puis je suis sûr. Ça va être toute une... méchant travail, mais ça va être toute une affaire qu'on va vivre ensemble. Et je vois le Seigneur coordonner les choses. Pour ça, il ne faut pas que j'oublie de dire, Hugo a déjà invité quelques personnes pour une rencontre du 8 janvier. Okay? Lui, il veut former une équipe comme large, permanente, de travailler les choses. Okay? Si tu n'as pas été invité, puis tu aurais aimé ça, okay? Ben, reste pas frustré à ta place. T'sais. Fais un petit baboune en 2 minutes. Puis après ça, ben, appelle Hugo, écris Hugo, ou parle à Hugo, puis dis « Hey, j'aimerais ça, moi, je suis intéressé par ça. » Ton comité, là, je comprends que tu as choisi du monde, puis peut-être que je n'ai pas sorti de l'eau, mais je lève la main là, pour que tu me vois. OK? Donc, ça, c'est le 8 janvier, ça va être de 6h30 à 7h30 une rencontre avec ce monde-là. Mais à 7h30, on veut faire un virage pour commencer à regarder « J'aime mon voisin » spécifiquement pour 2024. Donc, si jamais ça vous intéresse de participer de près ou de loin, et quand je dis de loin, là, il peut y avoir du monde qui couche chez vous, tu peux venir cuisiner un repas, ça pourrait te faire des sacs à lunch pour le monde quand il voyage, ça peut être d'aller faire de l'aide, aller travailler, râteler des feuilles, faire des choses. Si tu es intéressé le moindrement, on aimerait ça vous voir pour qu'on discute ensemble et pour que ça devienne non seulement un projet de Dieu, mais aussi un projet de l'Église. Ça va-tu? Quelle date? 8 janvier, c'est un lundi. Quelle heure pour le monde général? 6h30 à 7h30, good. Et pour le J'aime mon voisin? 7h30. Moi, je vous dirais, peut-être parler avec Hugo juste pour voir, pour que lui puisse coordonner. On fait tout ça ici parce que tout le monde va être là ou on fait ça dans une salle à quelque part? On prévoit ça comment? Ça, c'est cool de savoir. Mais Dieu fait des belles choses. Je suis vraiment, vraiment plein de joie à penser à tout ce que Dieu annonce pour notre Église. C'est incroyable. Troisième chose. Suivi formation des femmes, on parle de ça souvent dans ces temps-ci. Là, on n'a pas encore de facture à rembourser, on n'a pas encore un plan de match, mais tu sais, notre salle d'études, ça avance, mais on a un paquet il y a déjà, je sais qu'il y a 2 femmes qui sont inscrites dans un cours de counseling, l'attestation en counseling de niveau qui permettrait de pratiquer, pas juste en informel, de pratiquer formellement. Puis les 2 veulent suivre les cours un peu ensemble, pour suivre le parcours, pour partager. Moi, je trouve ça magnifique de voir ça. 2 thumbs up. Puis, juste pour dire, on réfléchit encore. Puis si tu as des idées, si tu as des besoins, si tu as un désir dans ton cœur, tu dis, dans 10 ans, moi, mais les gars aussi d'ailleurs, mais dans 10 ans, moi, j'aimerais ça faire, ben, venez nous voir. On va voir comment on peut vous aider à accomplir, à arriver vers ça. On a une vision à long terme, ce n'est pas dans 1 an que les choses vont changer. C'est de quoi? Moi, je vais avoir 50 ans au mois de janvier. Puis s'il y a de quoi qui a changé entre la quarantaine et la cinquantaine, c'est que je suis patient maintenant. Ben, patient. Il faut le dire vite, hein? Ma fille est comme... C'est un processus. C'est un processus, OK? Fait que là, le processus en entame. Mais bravo à eux autres. Puis les cours à venir, bien, si tu veux te former, bien, on a des cours d'Ancien Testament 2. Ça commence avec Hugo. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, quoique je connais Hugo. Je t'envoie un courriel demain, là. J'y parlerai. Si tu refuses parce que c'est trop tard, là, tu me diras, je vais travailler sur ça avec lui. OK? Mais pour peut-être les femmes, c'est de quoi tu veux commencer, tu veux voir? Commence avec ça, voir ce que ça donne. Les parents, tu veux... Quelqu'un qui a dit ça? Tu veux enseigner l'Ancien Testament à des enfants? Hein? Tu veux lire les histoires de Samson, puis de David, puis Goliath,
puis de jeter, puis d'Adam, puis d'Ève, puis tout ça. Tu veux le mettre dans un contexte où tu es capable de pas juste raconter une histoire, mais de donner le sens profond de la chose. C'est là la place pour être. Et tu veux le faire avec tes petits-enfants. Encore mieux. Vous pouvez faire ça aussi, vous autres. Vous n'échappez pas les têtes blanches dont je deviens un. Bon. Donc, là, on arrive à la joie, je suis finalement là. Entre la promesse et l'accomplissement. Fait que là, vous voyez que, tu sais, l'Avent, really, à tous les ans, on va really prendre un temps pour parler de l'Avent dans l'Église. Ça vaut la peine. De toutes les choses que vous faites, vous les pasteurs, puis toutes les décisions que vous prenez. Là. En nouvelle année, là, vous allez faire Jonas et Nahum. Mais, tu sais, et là, vous allez prendre un temps pour l'Avent. Tu sais, really? Maintenant, je vous raconte. Moi, quand je grandissais, ma mère faisait toujours d'avant, avant Noël pour nous autres à la maison. On avait une couronne, on avait nos 4 chandelles, 3 mauves, 1 rose, une blanche au milieu pour le Christ. Puis ça faisait partie de nos rythmes annuels. Puis moi, je me souviens quand on sortait, chacun faisait la petite lecture d'un petit livre que j'ai encore d'ailleurs à la maison. Et c'était magnifique pour moi. Un moyen de fixer Noël comme étant de quoi de religieux, de plus profond. Tu vois-tu? Ça, j'ai tout fait de ça drôle. Mais c'est pas juste pour moi, mais pourquoi on imposerait ça à l'Église? Tu vois-tu? Dude, il va au magasin pour acheter des décorations d'Halloween, là, puis déjà, toutes les affaires de Noël sont sorties. Moi, dans notre culture, c'est drôle, hein? Dans notre culture, ça prend tellement de place. Ça prend tellement de place dans le temps. Tu sais, novembre commence, là, puis les affaires de Noël sont sorties, là, puis ça va durer jusqu'à fin décembre. Là. 2 mois sur 12, c'est un 6e d'année qu'on a poussé un Noël, mais un Noël façon pas chrétienne. Hein? Et beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement pour Noël. Mais ce qui arrive, c'est que le Christ n'est pas souvent très, très, très présent dans cette chose-là. Tiens, on va-tu la voir? Tiens, c'est là. C'est dur avec tout ça de faire une classe pour le Christ et pour le vrai sens du Christ, du Noël. OK, on s'est dit, avec toute la place que ça prend culturellement, mais c'est intéressant de prendre un temps dans l'Église aussi. Puis d'essayer de voir si on n'est pas capable pas de combattre, mais parce qu'il y a rien de mal, c'est l'idée de donner des cadeaux, l'idée de passer du temps avec la famille, l'idée d'avoir la joie dans le monde, puis la paix, c'est toutes des choses qui sont chrétiennes. Ça vient mais retourner aux sources de ces choses-là dans l'Église. Mais ce n'est pas juste une réaction à la culture. Ça va bien. On va la voir. C'est pas juste une réaction à la culture. C'est que je trouve qu'il y a aussi un rythme. Et il y a quelque chose de très, très, très spécial qui arrive avec l'Avent, puis avec Noël. Si on voit, là, on a cette grande histoire de la Bible qui est la création, la chute, la rédemption, puis la restauration de toutes choses, right? Donc, on avait au tout début, on a la création du monde, puis la chute qui arrive rapidement. Puis dans cet espace-là, il y a long et douloureuse attente. Alors que Dieu fait plein de promesses, puis fait plein de petites choses. C'est jamais le snake crusher. C'est lui qui va écraser la tête du serpent. Hein? C'est jamais lui. On a de l'espoir. C'est-tu Abel avec son beau sacrifice? Ben non, Caïn le tue. C'est-tu Abraham? Ben non, il meurt avec rien. C'est-tu David? Ben non, c'est un homme de sang. Il ne peut même pas construire le temple de Dieu. C'est Salomon. Salomon, ça va l'être. Ben non, il est égare en fin de vie. Puis on voit, tu sais, longue attente. Puis finalement, après la longue attente, là, Dieu embraye. Puis il embraye avec quoi? Avec l'incarnation du Fils de Dieu dans une petite madame. Noël, c'est une des raisons pourquoi on prend le temps, c'est parce que c'est un élément majeur de l'histoire de la rédemption. C'est Dieu qui embraye dans son plan. Là ce n'est pas juste des promesses, ce n'est pas des cycles de vous montrer, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas... Non, c'est lui, puis ça commence.
Puis ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ça. Un peu comme la croix qui va être la fin de la vie de Jésus, puis son ascension, tout le reste, ça vaut la peine de prendre du temps pour ce rythme-là aussi, dans lequel tout est racheté, le rachat est fait. C'est pour ça qu'on a tendance dans l'Église aussi d'arrêter autour de Pâques, puis de faire des séries, puis faire quelque chose, pour nous préparer pour ça. Un, pour pas qu'on se fasse distraire par le chocolat puis les lapins, mais aussi pour reconnaître ce rythme-là, cet événement majeur dans l'histoire de la rédemption. Bon. Donc, tout ça, c'est pour vous raconter pourquoi je vous parle. Mon introduction, il faut que j'avance. Donc, là, on va avancer. L'Avent et la joie. On a fait l'Avent et l'espérance avec Matthieu. Il a fait le parcours de cette histoire-là de Genèse là, jusqu'à l'Apocalypse. As-tu fait le tour, toute la Bible, ou tu as fini avec l'Avent? Non, je pense que tu as fini toute l'histoire, amen? L'espérance. C'est une espérance que nous avons de sauver. Si on n'a pas l'espérance, on n'a pas rien. Si c'est en cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les hommes les plus malheureux. Hein? Bon, donc, ma structure. Moi, je vais vous faire un petit retour mettre ça dans le contexte de ce que Jean-Luc nous a parlé la semaine passée. Si jamais vous n'êtes pas là, bien, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Régent fait un bel job de mettre ça dimanche après-midi souvent. C'est des fois le lundi, mais vite après le culte, là, c'est sur YouTube pour vous autres. Donc, je veux prendre le retour de l'exil, que la paix, c'était une image. Le retour de l'exil est utilisé comme image de la paix qui arrive. Je veux ensuite aller calquer ça, cette même structure-là sur l'avant et notre attente à nous. Puis ensuite aller calquer ça sur notre voyage vers le royaume dans lequel on vit présentement. C'est ma structure. Ça va-tu? Tu vois le prof en moi, hein? 1, 2, 3. Donc, on commence le retour de l'exil numéro 1. On a lu tantôt, Jonathan est venu lire Isaïe 11. Je trouve ça très intéressant parce que Isaïe 11 raconte un paquet de faits de ce qui va arriver, le retour de l'exil qui devient une paix ultime pour Israël. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, l'Esprit reposera sur lui, il jugera les pauvres avec justice, le loup séjournera avec l'agneau, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, il étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, l'Éternel vous interdit le golfe, la mer d'Égypte, tu sais, tout est fait. Ça, c'est Jean-Luc avec la paix qui part. On voit toute la paix qui est annoncée, ce retour de l'exil, le peuple qui est dans un pays étranger, écrasé, loin de leur pays qui ont été donnés, loin du partage, de leur part, de leur héritage de l'Éternel. Il n'y a pas de paix ailleurs. Puis là, il y a cette annonce d'un retour vers le pays, vers la paix. Il va avoir la paix dans le pays. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'Isaïe 12, c'est-tu là? Je n'ai même pas pris une photo de ça. On arrive, dans ce cas-là, à Isaïe 12. Est-ce que je suis en train de me perdre? Bon, oui, je suis en train de me perdre un peu. Donc, on a une annonce du retour. Jean-Luc nous a parlé de ça. Il y a une certaine attente avant l'installation dans le pays. Moi, j'essaie juste d'imaginer les gens là-bas. On est en Babylone, là. Ça fait 70 ans qu'on est là. On est bien installé, on a nos champs, on a nos affaires, on a acheté des gens, on a nos amis, tu sais. On a une vie qui est là-bas, puis on dit « Hey, vous pouvez retourner dans le pays. » D'accord. Qu'est-ce qui est à faire? Bien, il faut qu'ils ramassent les choses, il faut qu'ils vendent des affaires, il faut qu'ils, tu sais, on regroupe ensemble, on planifie notre caravane, on ramasse de l'argent, puis on ramasse de la nourriture pour un voyage, parce qu'on ne pourra pas s'aimer, on ne pourra pas récolter. Et on prépare. Puis on embarque sur la route. Une longue traînée de je ne sais pas trop combien de personnes, l'un après l'autre, puis on marche. Puis on lit en Ezra et Néhémie qui étaient inquiets. Ils étaient inquiets de se faire voler, de se faire attaquer en route. Mais ils étaient gênés de demander la protection du roi parce qu'il avait dit que c'est le projet de l'Éternel. Et là, ils partent avec tout le stock. Toutes les richesses qu'ils sont capables de mettre dans le sac à dos, puis sur le chameau, les animaux, puis ils partent. Les riches avec les pauvres, les vieux avec les jeunes. Puis il y en a qui meurent en chemin, puis ils n'arrivent jamais. Il y en a qui se blessent en chemin. Il y en a peut-être qui sont attaqués en chemin. Qui sait? Puis il y a toute cette période d'attente entre l'annonce du retour et l'installation de notre pays, dans lequel il y a la joie. Attends,
J'ai écrit ça. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Hein? Ouais. Non, mais on réjouit souvent au début, là, mais dire quand on aboutit, là, ça, c'est une célébration. C'est quand on arrive dedans. Mais il y a tout le voyage vers le pays. Qu'on pourrait se poser la question, où est la joie? Où est la joie? Bien, la joie, c'est une joie d'anticipation. Et c'est ça que je trouvais le fun avec Isaïe 12. Ce qu'Isaïe 12 se tourne des faits, à place des faits de qu'est-ce que Dieu va faire, on tourne à la réaction de son peuple. Ça commence en disant, « Tu diras en ce jour-là. » Le jour où tu arrives, là, que tu arrives dans ton pays, tu t'installes, tu trouves, je ne sais pas trop comment ils font ça, mais ils retrouvent le terrain de son arrière-grand-père, qui avait échoué en partage par Josué. Il t'arrive sur ton terrain, tu checkes la maison qui est tout brisée, mais tu t'installes. Puis tu dis, là, je suis arrivé, je commence à construire pour de bon. C'est pas dans un autre pays, c'est mon pays. C'est pas sur le terrain d'un autre, c'est mon terrain. Ça, c'est le don de Dieu qui arrive. Puis il commence à construire. Puis Dieu dit, tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. La joie dans le voyage, c'est dans l'anticipation de l'arrivée de ce que Dieu est en train de construire. Maintenant, on va le calquer ça sur l'avant. Okay? Encore, la joie entre la promesse puis l'accomplissement. Si vous pensez, on a l'annonce à Marie, ou encore, on peut dire la promesse à Israël. Hein? Israël avait reçu des promesses pendant longtemps. Puis Marie a reçu une annonce de la part d'un ange qui est apparu, qui a dit, voici, qu'est-ce qui va arriver avec toi? Tu dis, c'est quand même, elle devait avoir peur, mais c'est quand même magnétique. Tu sais, béni sois-tu parmi les femmes, dit les gens, avec Marie. Puis, on en attend pour la naissance, quand même 9 mois. Hein? 9 mois d'un bébé qui grossit en toi. Pour avoir vécu ça 3 fois avec ma femme, c'est toute une affaire, toute une joie, ça. Mais avec un lot de risques, un lot d'inquiétude, un lot de... Puis pour Marie, ça devait être compliqué, hein? Marie puis Joseph aussi, qu'est-ce que tu fais avec elle? J'appuie ma femme, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur elle. Pardon? Oui, c'est vraiment, hein? L'attente devait être longue, elle devait avoir hâte de passer à la prochaine étape. Mais comme le peuple d'Israël, les promesses, ça venait de finir 400 ans de silence, 400 ans sans prophète, 400 ans sans ajout à la parole de Dieu. Il y avait plein de promesses. Où est la promesse de ta venue? Là? C'est écrit en Jude ou en Pierre, je ne sais pas trop lequel, là, mais où est la promesse? C'est Pierre. Tu sais? Le temps avec le Seigneur, c'est pas... 1000 ans, c'est comme un jour, puis un jour, c'est comme 1000 ans. Tu sais? Mais le Seigneur est fidèle. Mais c'est long pour le peuple pareil. 400 ans d'attente. Puis là, on a la naissance de Christ, on a l'incarnation. Et là, on a Marie qui reçoit le message « Heureuse, l'enfant, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit par la part du Seigneur, de la part du Seigneur. » C'est pas arrivé encore, mais heureuse celle qui a cru. Quand on a la foi, on trouve la joie dans l'attente, dans l'anticipation. C'est là la joie. Là, ça en arrive rapidement à notre voyage vers le royaume, pour nous. On a notre première venue de Christ. C'est annoncé quelque chose. Tout le long que lui était sur la terre, les disciples, les gens demandaient, c'est-tu lui? C'est-tu le temps? C'est-tu toi? Puis après la naissance, la résurrection, c'est-tu le temps? C'est-tu là que le royaume va s'installer? Hein? On avait hâte. On avait reçu les prémices, le début de quelque chose. On avait eu
Le petit dégustateur, tu sais, on achète des fois une bouteille de quelque chose, puis il y a comme un petit dégustateur à côté, là, tu sais, on a dégusté le petit bout, on a taster. Hein? Le reste, c'est pas le temps d'ouvrir encore, mais ça nous a donné quelque chose. Là, j'ai trouvé ça drôle, je suis tombé sur ça cette semaine. C'est ma typique référence au Seigneur des Anneaux. Excusez-moi si vous trouvez ça, il manque de... Mais tu sais, les deux hobbits qui disent « Oh, comme Emmanuel, on vient bientôt Emmanuel. » Tu sais, eux autres, c'était le déjeuner. Quand est-ce qu'on fait le déjeuner? Puis Aragorn, il dit « Ben, Emmanuel has already come. » C'est le déjeuner, on a déjà mangé. Mais Emmanuel est déjà venu. Puis là, ils disent We've had one coming, yes, but what about second coming? Parce qu'ils connaissent le film, c'est le deuxième déjeuner. Et Hobbit était connu pour bien manger. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rit avec moi. Fait que, je vais passer vite à d'autres choses. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais nous avons déjà eu une venue. Oui, mais la deuxième venue. Ma côté ridicule. J'aime beaucoup ça. Donc, on a le premier venu du Christ, puis on a le retour du Christ pour installer le royaume. Et là, on est dans l'attente pour son retour, dans lequel on a une joie d'anticipation. C'est où ça? Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. C'est Jésus qui parle à ses disciples en Jean 16. La joie, c'est cette anticipation-là. On va prendre le repas du Seigneur tantôt. Puis je pense à ça. Nous prenons le vin. Lui, il ne le prend pas. Jésus attend au ciel, puis il dit, « J'en mangerai pas là, de ce repas-là avant de manger avec vous dans le royaume. » Il y a quelqu'un qui nous a... Nous, on fait ça là, sans lui. Puis ça lui plaît, mais un jour, tout ça va prendre son accomplissement quand lui-même va nous servir. Ça va être magnifique. Bon, joie de l'anticipation. Mais dans l'attente de son retour, nous vivons quoi? Là, vous allez voir le Will qui va sortir. On vit franchement la lamentation dans notre vie aujourd'hui. J'ai trouvé des images superbes. C'était une image d'une madame, faite en terracotta, mais une madame qui se lamente à la mort du Christ. C'est une bonne description d'une bonne partie de la vie. Si vous n'êtes pas là, maintenant, vous l'avez été. Et si vous ne l'avez pas été encore, ça va arriver. Tôt ou tard, qu'on veuille, veuille pas, on va vivre les conséquences du péché dans ce monde. Ça va venir nous mordre là où il ne faut pas. Ça va nous faire un mal incroyable. On a Romains 8 qui dit, d'ailleurs, c'est des photos de ma Bible, j'avais du fun à prendre ça hier et à mettre ça dedans. Donc, car la création a été soumise à la vanité. Oh non, je vais le lire sur ma Bible parce qu'il faut reculer un peu. C'est un passage, ça. Romains. C'est quand tu ne trouves pas le livre parce que tu le cherches trop vite. Romains 8, 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pas de commune mesure. On va faire ça en centimètres. Bien, ça, c'est une autre. Mais là, il y a la gloire qui vient, là. Le chiffre est plus compréhensible. On va le mesurer en une année-lumière. Mais là, on n'est plus capable de mesurer nos souffrances. On n'est pas capable de mettre une même règle à côté des deux, puis s'en servir. C'est toute une promesse, ça. Et c'est vrai. Mais un est à venir, puis l'autre est présent. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la volonté, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Adam, avec une espérance. Cette même création serait libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La souffrance et l'espérance, on vit ça dans l'attente. Patiente peut-être, pas tant patient des fois, d'une gloire qui vient. Mais il y a plus que ça. Vois-tu, moi,
autre chose pour ma suivi dépression. Je fais encore du counseling biblique. Ça fait comme 4 ans, 5 ans que je fais ça. Je vais oser jeudi. C'est drôle. J'ai osé aller le voir le jeudi. OK, c'est plate, vraiment plate comme blague. Hein? Ouais, oser jeudi, et il me fait un bien incroyable. Puis, j'ai parlé avec lui cette semaine, justement. Je décrivais où je voulais aller, puis il dit, c'est bien, William. Mais il manque une étape. Manque une étape. Quelle étape? Et là, il m'a pointé vers quelques versets. OK? On va aller ensemble. On va aller ensemble avec la joie, pas juste dans l'anticipation, mais la joie dans ce qui est présent. Puis je vais vous dire que ce que je vais vous dire me fait mal. Je vais avoir la misère à vous le dire. OK? C'est pas à la légère que je vous garoche une solution facile à des problèmes difficiles et graves de la vie. C'est que, je vous ai dit l'autre jour, quand j'ai fait une prédication sur la prédication, que tout ce qu'on a, c'est la parole de Dieu. Tout ce que j'ai à vous offrir. Et que je vais vous offrir la parole de Dieu, puis on va apprendre à la vivre ensemble, OK? Lui, il me dit, t'as manqué de quoi? Tu tournes dans Jacques 1. Je tourne dans Jacques 1, puis j'ai lu. Il dit, lis-les. Mes frères, dit Jacques, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Un sujet de joie complète. Pas une joie à travers des souffrances. Pas la joie à travers des diverses épreuves. L'épreuve est un sujet de joie. Aïe, aïe. Comment le comprendre? On va y arriver. Mais avant, il ne m'a pas laissé là. Osé, il est bon. Il dit, j'ai un autre verset pour toi aussi. Là, il dit, c'est en Pierre. Mais là, tu peux lire tout un Pierre. Là. C'est partout. J'ai choisi une des passages que j'aurais pu prendre. Il dit, d'ailleurs, verset 14, d'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, heureux seriez-vous. Aïe, aïe. Souffrir pour la justice, on va être heureux en souffrant. Jean-Luc nous a parlé des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire qu'on n'a pas juste. Heureux les miséricordieux. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui nous ont fait du mal pour qu'on puisse être miséricordieux envers eux. C'est un coup, ça. Heureux ceux qui procurent la paix. Mais pour procurer la paix, il faut absorber. Il faut absorber l'attaque de l'autre. Il faut absorber la critique de l'autre. Il y a un coût. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Wow! Heureux. L'allégresse. Réjouis. Pas dans l'épreuve, pas juste dans l'épreuve, mais à cause de l'épreuve. On revient à Jacques 1 parce que ça va nous permettre de creuser un peu les raisons de ça. Pourquoi? Où est-ce qu'on trouve un bonheur à travers, même pas à travers, à cause de l'épreuve? En quoi l'épreuve devrait être un sujet de joie? Jacques nous donne le cadeau de nous dire c'est quoi la réponse. Il dit, donc considérez comme sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que il y a une promesse qui est ici. Il y a une action qui est ici. Il y a une cause-effet ici. L'épreuve fait quoi? La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. OK, d'accord? La patience. Celle-là, j'ai besoin de ça. J'avais fait la face tantôt. Quand j'ai dit « je suis plus patient », je l'étais. C'est bon. Donc, mais la mise à l'épreuve de ma foi produit la patience, la persévérance. Hein? OK? J'aurais le goût de moins persévérer, peut-être, mais je ne vois pas le but là, encore. Mais continuez. Mais il faut que la patience ou la persévérance accomplisse une œuvre parfaite. Il faut aller à la complétion, à l'achèvement. À l'achèvement de ce travail-là pour que vous soyez parfait et accompli, que vous ne manquez de rien.
C'est à travers nos épreuves que Dieu nous donne la persévérance pour nous amener jusqu'à la fin où nous allons être complets, accomplis, tout construit. C'est comme ça qu'on devient un homme. Jeunes hommes, là, on devient un homme en faisant face à des défis. On se donne des défis, on les rencontre, on les travaille, on échoue, puis on travaille encore, puis on devient un homme, on devient un adulte comme ça. Mais c'est le même spirituellement. Parce que Dieu nous donne toujours des épreuves pour faire de nous des hommes complets à l'image de Jésus-Christ. C'est là la joie. C'est quand on arrive dans la souffrance, Dieu est en train de nous former à l'image de Jésus-Christ par notre persévérance. Moi, mon but serait d'avoir une belle vie heureuse, un chalet sur le bord d'un lac, avec plein d'autres amis qui ont des chalets autour du lac. Puis quand j'entends mal avec un, bien, j'ai sac dehors, mais je me sens pas mal parce que je ne sais pas trop. Mais ça ne marche pas. Un, ça ne marche pas, mais deux, c'est très pauvre comme rêve. Dieu veut nous ramener à être comme Adam, même pas. Il veut nous faire ressembler au deuxième Adam, au deuxième homme. Il a reparti l'humanité en Jésus-Christ. Il a recommencé une nouvelle sorte d'homme. Puis il veut nous former à cette image-là. Mais c'est à travers les épreuves, à travers la souffrance qu'il va le faire. Et c'est pour ça que nous devons et nous pouvons considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. J'avais oublié ça. C'est tout à fait vrai. Osée, il avait raison. Moi, comme homme, un peu mélancolique déjà de nature, mais qui vit avec une dépression, j'ai mes deux pieds bien enracinés dans la souffrance, puis je tiens bon. J'essaie de me cacher derrière l'arbre qui est Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ le temps que ça vient, puis je tiens bon jusqu'à la fin. Mais non, Dieu a plus pour nous autres. Dieu a beaucoup plus pour nous à travers ça. Il y a un sujet de joie complète qui est l'œuvre de me faire ressembler à Jésus-Christ. Donc, le Christ est venu commencer cette restauration et nous sommes dans l'attente de l'achèvement. Pendant que nous attendons, nous allons patienter dans l'épreuve. Nous allons nous lamenter à cause de l'épreuve. On a le droit, on est supposé. Le péché, c'est mal, ça fait mal, c'est détruit. Dieu construit, puis le péché détruit. Puis on est supposé se lamenter de ça. Mais on ne lamente pas sans espérance. On se réjouit à cause de cette épreuve-là qui nous rend à l'image de Jésus-Christ. Et le Christ va revenir tout restaurer. Maranatha, viens Seigneur Jésus.